Le magazine de ce dimanche a pour thème la contribution de la jeunesse au processus de développement de la Côte d'Ivoire. Notre invité est le président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, M. Edima Nguessan Emmanuel. C'est bien ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant notre entretien, nous allons suivre ce reportage de Christ Diomandé et Serge Collia qui parle de votre investiture et des missions du CNJCI. Le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, CNJCI, est un organe consultatif auprès du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. Le CNJCI a pour objectif d'assurer la promotion et l'épanouissement des associations. Élu en février 2017 à la tête de ce conseil, en présence de 113 délégués régionaux et départementaux, Edima Nguessan Emmanuel a été investi président le 3 mars 2017. Il dirige cette plateforme de la jeunesse pour un mandat de 3 ans non renouvelable. La vision d'Edima est d'assurer l'autonomisation des organisations de jeunesse en Côte d'Ivoire. Il doit également favoriser l'implication des jeunes dans les instances décisionnelles. Né de la volonté du gouvernement en 2016, le CNJCI entend mener des études et travaux de recherche en vue de la promotion des organisations de jeunesse et de l'éducation permanente. Outre cela, le CNJCI assurera la représentation des organisations de jeunesse dans la diversité culturelle, politique et sociale de la Côte d'Ivoire. Edima, dites-nous, c'est quoi le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire? Je voudrais vous dire merci de nous inviter à votre plateau aujourd'hui 11 février 2018 qui marque un an d'existence du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Un an jour pour jour, souvenez-vous, c'est le 11 février 2017 que le premier congrès du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire a eu lieu ici même à Abidjan. Vous nous demandez qu'est-ce que le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Vous me permettrez d'emblée de dire un grand merci au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, qui a bien voulu que le Conseil national des jeunes puisse voir le jour en Côte d'Ivoire. Et traduit notre reconnaissance aussi au ministre Sidi Touré, qui a sorti des tiroirs le CNJCI, qui devrait depuis être mis à jour, et qui est notre ministre de tutelle, le ministre Sidi Touré, qui a donc porté la volonté du gouvernement en permettant justement avec brio de mettre en place ce Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire depuis le 11 février 2017. C'est quoi le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire? Le CNJCI, c'est la plateforme des organisations de jeunesse de Côte d'Ivoire. C'est la représentation de la jeunesse ivoirienne. C'est le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire qui est l'interface entre les pouvoirs publics, entre les institutions nationales et internationales et les organisations de jeunesse de Côte d'Ivoire. Le CNJCI coordonne donc les actions des organisations de jeunesse et les oriente. Le CNJ est donc le porte-parole de la jeunesse ivoirienne. Alors, vous existez depuis un an, vous l'avez dit à l'instant. Alors, comment est-ce que vous avez été élu? De façon démocratique. C'est-à-dire? Les jeunes de Côte d'Ivoire, sur la base de ce que, du mot opératoire qui a été arrêté par le gouvernement, qui consistait pour les organisations de jeunesse de participer déjà au niveau local, c'est-à-dire dans les départements. C'est-à-dire quand je prends l'exemple d'un département comme Sikensi, où il y a des associations de jeunesse de tout type. Les associations de jeunesse se réunissent. Chaque association donne donc un nombre d'électeurs, c'était 25 par association de jeunesse, et chaque association peut présenter un candidat pour être délégué CNJCI de son département. C'est ce qui s'est passé et toutes les associations dans les différents départements se sont mobilisées sur la base de ce mode opératoire et les délégués départementaux ont été élus. Moi, par exemple, j'ai été élu délégué départemental du CNJCI à Sikensi. C'est au moins 5000 jeunes qui étaient sur la liste électorale pour l'élection du délégué départemental. Ça a été pareil dans beaucoup de départements. Et c'est après que l'ensemble des délégués départementaux, nous sommes 120, y compris les communes d'Abidjan, nous sommes retrouvés donc pour élire le président national. Mais avant, nous avons adopté les tests qui devaient régir, bien entendu, notre structure. C'est comme ça que nous avons été. Quelle est la tranche d'âge pour faire partie du Conseil national des jeunes? C'est au plus 35 ans, de 16 à 35 ans. De 16 à 35 ans. Au-delà de ça, non. Très bien. Alors, vous êtes l'interface entre les pouvoirs et les organisations de jeunes. Que faites-vous concrètement? C'est-à-dire pour dire simplement les choses. Allez-y. Le CNJCI est le porte-parole de la jeunesse. Le CNJCI est aux côtés des organisations de jeunesse pour recueillir les préoccupations et les transmettre au pouvoir public, notamment au ministère de la Jeunesse, pour que justement
les décisions qui doivent être prises au sujet des jeunes, les initiatives qui sont proposées donc pour les jeunes, que ces initiatives puissent capter la réalité des jeunes. Donc le CNJCI est là pour être un courroie de transmission entre les jeunes de Côte d'Ivoire et les décideurs. C'est-à-dire que si, par exemple, on doit faire une initiative pour les jeunes à San Pedro, le Conseil national des jeunes de San Pedro qui est là-bas, qui a les réalités des jeunes, peut conseiller, peut suggérer, peut plaider pour que les initiatives soient orientées dans les mesures telles que ça impacte réellement les jeunes. Donc le Conseil est, comme on le dit, l'interface entre les pouvoirs publics et les jeunes de Côte d'Ivoire. Au niveau national, depuis le 11 février à ce jour, qu'avez-vous fait? Beaucoup. Sur le terrain. Beaucoup. Exemple. En un an, le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire a déjà commencé à impacter la jeunesse ivoirienne en les amenant à s'approprier, non seulement, parce qu'il faut le dire, beaucoup d'initiatives du gouvernement à l'endroit des jeunes ne sont pas perçues par les jeunes. Donc le Conseil national des jeunes a pour rôle de relayer les actions du gouvernement auprès des jeunes. Et nous l'avons fait avec plusieurs ministères. Et les jeunes aujourd'hui, de plus en plus, comprennent, n'est-ce pas, toutes les opportunités qui leur sont permis, mais dont ils n'ont pas toujours connaissance. Et le Conseil national des jeunes, qui est donc l'interface, va récupérer ces initiatives, ces opportunités et les présenter aux jeunes. Nous avons travaillé aussi dans le domaine de l'immigration clandestine. Vous savez que dès qu'on a été élu, c'est à ce moment-là que la question de l'immigration irrégulière battait son plein et le Conseil a pris cette affaire à bras le corps, puisque le gouvernement s'était déjà engagé et c'est une initiative gouvernementale. Notre rôle, c'est de relayer et nous avons travaillé à la sensibilisation des jeunes sur la nécessité de rester chez nous et de ne pas aller. Et comment s'est fait cette sensibilisation? Oui, à travers nos délégués départementaux. Nous sommes représentés partout en Côte d'Ivoire. Et dans le Haut-Sassandra, où on a identifié le foyer donc, de l'immigration clandestine, les délégués départementaux... Le Haut-Sassandra avec pour capitale Daloa, Daloa, bien entendu. Les délégués départementaux ont été sensibilisés, ont été formés, et eux, ils ont formé les associations, les leaders des associations, et ils sont allés même sur le terrain, dans les quartiers, dans les villages, pour sensibiliser les jeunes. Je crois que le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, sur ce volet, a joué un rôle véritablement important et pour réduire le flux de l'immigration. Il y a aussi la question de l'école, la sensibilisation des jeunes à la nécessité de se former, de ne pas sortir des classes au moment où il n'est pas encore l'heure, ou bien, oui, parce qu'on a vu. Et ça, le Conseil, pour cette année 2018 par exemple, va accentuer la campagne pour que les jeunes puissent comprendre que sans formation, il n'y a pas d'avenir. Très bien. Donc, il y a eu la sensibilisation, oui, il y a eu la communication locale avec la formation de vos différents représentants. Vous en avez combien au plan national? Nous avons 120. Les délégués départementaux, nous en avons 120. Et bien sûr, nous avons aussi les délégués régionaux. Mais à côté, il y a les associations de jeunesse, auprès de qui nous faisons la promotion des actions du gouvernement, mais auprès de qui aussi nous apportons notre soutien pour les aider à mieux fonctionner. L'administration associative, et comment faire en sorte que, justement, eux, à leur niveau, ils puissent impacter les jeunes, les sensibiliser, les amener à comprendre le changement de mentalité dans lequel nous sommes engagés, parce que la jeunesse ivoirienne, elle doit changer de mentalité. Très bien, M. Edima, vous êtes, je veux dire, vous avez parcouru la Côte d'Ivoire avec vos 120 représentants, c'est tout à fait ça. C'est ça. 120 représentants, les former, sensibiliser la jeunesse ivoirienne. D'où proviennent vos fonds? Mais, écoutez, le CNJCI, c'est la volonté du gouvernement de Côte d'Ivoire. Tout à fait. Le gouvernement a prévu une subvention pour le fonctionnement du CNJCI. Bien sûr, ça fait un an, nous sommes là, nous ne sommes pas encore entrés en possession de notre subvention, mais nous espérons que l'année 2018, qui vient de commencer... Mais vous avez pu travailler quand même. Oui, nous avons travaillé parce que les délégués départementaux, je dois ici les saluer. Eux qui ont compris qu'il faut qu'ils contribuent d'une manière ou d'une autre au développement de ces pays. Du volontariat. Et qui se sont engagés à faire en sorte que le CNJCI soit implanté dans nos départements, dans nos régions. Il y a les associations de jeunesse qui nous aident, qui nous soutiennent, en attendant que véritablement ce que l'État a prévu nous nous prenne en route. Mais on ne peut pas attendre. Ça va venir. Voilà, on ne va pas attendre d'avoir les la organisations gouvernementales, est-ce qu'elles vous soutiennent, par exemple? Bien sûr, puisque c'est la plateforme des organisations de jeunesse. Si le CNJCI aujourd'hui a pris de la dimension en Côte d'Ivoire, c'est parce que justement, les présidents des jeunes des villages, les associations des jeunes des départements, les organisations de jeunesse de niveau 1, de niveau 2 ou de niveau 3,
toutes ces organisations de jeunesse-là sont mobilisées autour du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui fait d'ailleurs notre vocation. C'est ce qui fait votre force. C'est ce qui fait notre force. Dites-nous, M. Dima, est-ce que vous avez des projets pour les jeunes et quels sont ces projets? Nous avons beaucoup de projets pour la jeunesse ivoirienne. Ce que nous demandons, c'est que justement, cette année 2018, tous les dispositifs que l'État a prévus pour permettre au Conseil de fonctionner normalement, que ces dispositifs soient mis à disposition. Ici, c'est un plaidoyer que nous faisons auprès des uns et des autres pour que justement les questions de jeunesse qui sont vraiment très sensibles, que les uns et les autres puissent avoir un regard bienveillant sur la question du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, qui a un rôle très important à jouer dans la formation, mais dans la promotion aussi de la jeunesse ivoirienne, à l'intérieur de nos frontières, mais aussi à l'international. Donc en 2018, c'est des projets de formation qui vont continuer, c'est des projets de sensibilisation qui vont continuer, mais c'est surtout des projets d'emploi et d'insertion. Et justement, au niveau d'emploi et insertion, c'est quoi concrètement? Qu'est-ce que vous proposez aux jeunes, aux Ivoiriens, il y a tellement d'opportunités en Côte d'Ivoire que notre rôle premier, c'est de présenter ces opportunités-là aux jeunes de Côte d'Ivoire. Quelques exemples. Il y a par exemple l'agence emploi jeune. L'agence emploi jeune, c'est plusieurs opportunités qui sont chaque jour postées, qui sont chaque jour mises à compétition. Mais ce n'est pas toujours que les jeunes soient informés de ces opportunités-là. Ce n'est pas toujours que les jeunes ont accès, par exemple, à Internet et tout ça pour aller sur... Il faut justement les informer. Oui, justement. C'est pourquoi nous formons. C'est pourquoi 2018, on va continuer à former. Vous nous donnez l'occasion de remercier certains partenaires internationaux qui nous aident dans la formation des jeunes, notamment dans le domaine des NTIC, des nouvelles technologies. Il y a ici même en Côte d'Ivoire avec l'UNESCO, si on peut les citer, qui nous ont permis d'avoir un centre d'incubation ici en Côte d'Ivoire qui nous permet de former les jeunes aux nouvelles technologies. Et c'est vraiment gratuit et c'est vraiment important et le Conseil national se réjouit de ça. Et vous allez voir dans ce centre d'incubation, c'est chaque jour des jeunes Ivoiriens qui viennent pour se former, pour saisir toutes les opportunités. Parce que l'analphabète d'aujourd'hui, c'est celui qui ne connaît pas. Tout à fait. Alors, en 12 mois, est-ce que vous avez pu permettre à des jeunes d'avoir du boulot? Oui. Aussi simple? Oui. Quoi, par exemple? Dans le domaine, par exemple, de l'agriculture, dans le domaine des services, dans le domaine du commerce, dans le domaine du transport, mais même dans le domaine de l'immobilier, parce que les travaux, les professions de l'immobilier qui étaient cachées, aujourd'hui, nous, on appelle ça les emplois nouveaux. Et tous ces emplois nouveaux doivent être promus. Et le Conseil national des jeunes fait tout ce qu'il peut, avec pratiquement rien au départ. Mais on a fait tout ce qu'on peut pour que... Les fonds, ça va venir. Alors, justement, oui, avec tous ces projets, pensez-vous que les jeunes peuvent contribuer au processus de développement de la Côte d'Ivoire? Bien sûr. Nous sommes 77% de la population. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est les dernières statistiques. Mais si nous sommes 77% de la population, c'est dit que les jeunes Ivoiriens jouent un rôle important dans le développement économique de ce pays-là. Maintenant, pour que nous atteignions les objectifs visés par nos dirigeants, il est clair qu'il faut donner les moyens aux jeunes, il faut leur donner le minimum qui leur permette, bien entendu, de monter toutes les potentialités. Et il faut dire que la jeunesse ivoirienne a du génie, personne ne le nie. Tout à fait. Mais c'est seulement qu'elle a besoin d'encadrement, elle a besoin de soutien, elle a besoin du minimum qui fait que ce génie-là puisse vraiment profiter à toute la nation. Très bien. Alors, votre mandat prend fin en 2020, c'est bien ça? Vous avez 3 ans, et 3 ans non renouvelables. Pour 2018, vous en avez parlé à l'instant, 2019 et 2020 avant de partir. Alors, qu'est-ce que vous entendez faire pour les jeunes de Côte d'Ivoire? Nous voulons que d'ici là, la jeunesse ivoirienne montre la meilleure image d'elle-même. Que notre jeunesse soit une jeunesse encore plus responsable que jamais. Que notre jeunesse soit une jeunesse mature. Une jeunesse sur laquelle on puisse compter pour demain. Notre objectif, c'est de faire en sorte que d'ici à la fin de notre mandat, que nous ayons une jeunesse qui sache ce qu'elle fait. Que nous ayons une jeunesse qui ne soit pas guidée par des mobiles et par des éléments qui nous ont toujours mis en retard. Que cette jeunesse soit une jeunesse qui soit au travail. Que chacun ait de l'initiative, que chacun soit porteur d'un projet, que chacun soit à la recherche de formation. Parce qu'il faut toujours aller se former. Donc, à la fin de notre matin, la vision que nous avons, c'est une jeunesse vraiment responsable qui participe pleinement au processus de développement du pays, qui soit un agent à part entière du développement de ce pays, et non qui soit un accompagnateur ou bien un assisté permanent. Nous voulons une jeunesse responsable. Et c'est ça qui nous guide dans notre vision.
Merci beaucoup. Et c'est votre mot de fin. C'est la fin de cette édition, c'est la fin de ce magazine. Monsieur Edima, merci d'avoir accepté notre invitation. Fin de ce magazine et fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI 1.